Alors ici, je vais faire une comparaison de trois distances. Alors les distances, on en a tant qu'on en veut, tant que ça répond aux critères, aux axiomes de la distance, eh bien ça sera considéré comme une distance. Alors pour répondre aux critères aux axiomes de séparation, de symétrie et d'inégalité triangulaire avec une égalité dans l'inégalité, eh bien pour répondre à ces trois critères, il n'y a que trois critères. Il n'y a que trois critères, on n'a pas 50 000. Il n'y a que trois critères. Il suffit de répondre que voilà, la relation d'application, puisqu'on a une application, c'est-à-dire qu'on va faire un petit calcul et ça doit donner une réponse, une et une seule réponse. Ça ne doit pas donner trois réponses ou deux ou cinq réponses comme dans les calculs. En général, les lois de composition interne sont des applications. Quand vous faites un calcul, 2 plus 3, ça fait 5. Ça ne fait pas 6, 7, 8 ou 9. Voilà, il n'y a qu'une seule réponse, donc c'est une application. Voilà, à un calcul, on a une réponse. À un calcul, on a une réponse. Point. Donc ici, à un calcul, on aura une réponse. Donc c'est une application. Et ce calcul est basé sur trois simples critères. Donc il est facile de définir des distances. Alors des distances, on peut avoir beaucoup de types de distances. Alors ici, je vais faire une comparaison de trois distances. Alors sachez que il faut partir sur une représentativité, ou plutôt une représentation. Une représentation. Alors pourquoi je dis ça? Parce que de deux choses l'une, vous regardez par rapport à une représentation, on a une certaine visibilité, ou alors vous n'avez pas de visibilité. La seule visibilité que vous avez, c'est les nombres. Voilà, c'est les nombres. Par exemple, je m'exprime. Si je prends un appareil de mesure, je vais prendre une mesure, ben, vous allez avoir la mesure indiquée sur l'appareil de mesure. En fait, ça c'est ce qui est lu. Vous allez lire une valeur, c'est la valeur lue. Mais est-ce que la valeur lue se rapproche beaucoup de la valeur réelle? Parce que là, vous avez une valeur réelle que vous allez mesurer. Donc il y a une valeur lue et une valeur mesurée. Enfin, il y a une valeur lue qui est la valeur mesurée et il y a une valeur réelle qui est la valeur théorique, valeur réelle, théorique. Donc, la valeur mesurée qui est lue sur l'appareil de mesure, c'est la même chose, ça c'est la même chose. Hein. La valeur mesurée, valeur lue, voilà. Et la prise de mesure, normalement, doit valoir une certaine valeur qu'on ne connaît pas. On ne la connaît pas. Mais nous, ce qu'on va faire à l'appareil de mesure, on va faire une lecture. Via le cadran, via l'affichage, voilà, s'il est analogique ou digital, peu importe, vous allez prendre vous allez prendre ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est la valeur mesurée ou la valeur lue sur le cadran d'affichage. Bon, mais à ça, bon, vous avez une différence entre la valeur lue moins la valeur théorique, ou inversement, la valeur théorique moins la valeur lue. Alors, bien sûr, là, vous allez me dire, ouais, mais si je fais 4 moins 3, ça fait 1, et l'autre 3 moins 4, ça fait moins 1. Alors, pour éviter voilà, d'avoir un souci de signe, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des valeurs absolues. Donc, je vais mesurer des écarts, un écart pris en valeur absolue. De telle manière, si je fais la mesure dans un sens ou dans l'autre, on aura l'écart. L'écart qui sera donné positivement. Alors maintenant, si la valeur lue est égale à la valeur théorique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur là. Il n'y a pas d'erreur. Dès le moment où la valeur lue est égale à la valeur théorique, il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire que au niveau des distances, on a l'axiome de séparation, c'est-à-dire phi de xy égale 0 si x égale y. Et lui, ça, la mesure comme ça des valeurs, c'est une représentation sous forme de nombre. On n'a pas dessiné, je veux dire, un repère orthonormé
ou un repère plan, enfin un repère sur une droite, pour voir quoi que ce soit. On n'a pas une visibilité au niveau géométrique. On a juste une visibilité au niveau des nombres. Et donc, une distance peut avoir, voilà, l'effet sur une visibilité, soit au niveau des nombres uniquement, ou on peut avoir une interprétation géométrique, si vous voulez. Voilà, donc, soit au niveau des nombres ou géométrique. Mais, généralement, quand on calcule des distances par rapport à 2 points, ben, on le fait de manière, on essaie d'avoir une interprétation aussi géométrique. Hein. Voilà. On ne le fait pas que sous forme de nombre. Alors si vous calculez en sciences, on mettra ces valeurs, on ne les mettra pas dans un... Donc les écarts entre la valeur lue et la valeur théorique, on ne les mettra pas dans un repère. Hein, voilà. On n'essaye pas d'avoir une représentation géométrique. Une fois qu'on a l'écart, on a l'écart. On sait bien, voilà, on connaît l'erreur. Voilà. Ceci étant dit, ici je vais faire une comparaison de 3 distances, mais avec des interprétations géométriques. Alors que il n'est pas nécessaire de faire. Voilà, par exemple en sciences, comme je vous ai expliqué, un cas de figure, un cas d'exemple en sciences, avec les calculs d'erreurs, ben, on ne fait pas des dessins sur les erreurs. Hein. Vous calculez l'erreur, point, ça suffit. Donc on va mesurer des écarts. Et je dirais même plus des valeurs absolues d'écart. De ce qui constitue une distance, mais sans en voir l'interprétation géométrique. Donc on s'en fout de l'interprétation géométrique. En sciences, on ne fait que le calcul d'écart, qui est une distance. Voilà, alors maintenant, bien sûr, moi je vais comparer 3 distances, mais avec des interprétations géométriques qui sont cachées derrière. Alors, quelles sont les distances que je vais prendre en compte? Je vais faire un comparatif de 3 distances. La distance dans C, qui est aussi une valeur absolue. Alors, la valeur absolue, c'est bien, parce que, bon, ça permet de vérifier directement le critère, enfin, l'axiome de symétrie. L'axiome de symétrie. Voilà, donc c'est la valeur absolue. Et alors aussi, le critère d'inégalité triangulaire aussi. Voilà. Parce que dans les propriétés sur les valeurs absolues, on retrouve l'inégalité triangulaire. Si vous étudiez les valeurs absolues, vous avez l'inégalité triangulaire avec les valeurs absolues. Bon. Donc, pour formaliser une distance, la plupart du temps, on retrouvera des valeurs absolues. Ou alors, ce qu'on peut retrouver aussi, c'est des racines carrées, mais avec des carrés dedans. Des carrés dedans. Ce qui n'est rien d'autre qu'une valeur absolue. Voilà. On a une valeur absolue. Alors maintenant, si je devais faire une valeur absolue avec des carrés, enfin une valeur absolue avec une somme, l'idéal c'est d'avoir des carrés ici. Pourquoi? Parce que si vous faites x1 moins x2 et x2 moins x1, ben le carré va rendre positif. Donc là, vous avez l'axiome de symétrie. Donc voilà, ce que je calcule de x1, y1 à x2, y2, que je calcule du point A au point B ou du point B au point A, ça doit être la même chose. Alors ça justement, c'est le carré qui va permettre ça. Parce que y moins y, le carré, que vous faites y2 moins y1 ou y1 moins y2 au carré, ben, ça va rendre, je veux dire, la chose similaire. S'il y en a un qui fait y1 moins y2 vaut moins 5 au carré, ça fait 25. Par contre, celui-ci, si y2 moins y1 fait 5, ben 5 au carré, ça fait aussi 25. Donc vous voyez que ça rend positif. Voilà, et la somme de positif fait du positif, et une racine carrée, voilà, rend positif. Donc, et les valeurs absolues aussi, ça rend positif. Bon, donc c'est éligible, une distance, c'est toujours positif. C'est toujours positif. Donc, les valeurs absolues sont, voilà, éligibles, pour formaliser des distances. Voilà. Alors, je rappelle encore une fois que distance au niveau ou non, géométrique ou non. C'est-à-dire, vous allez faire une
lecture sur un appareil de mesure, ça constitue une distance entre des valeurs. Alors à ce moment-là, il faut voir comme étant des valeurs pures. Par exemple, vous pouvez calculer la distance entre 2 et 2,1. Voilà, entre 2 et 2,1. Bah, si vous voulez pas d'interprétation géométrique, bah, ça fait 0,1. L'écart est de 0,1. Voilà. Donc, le fait de faire des soustractions, est-ce que c'est une distance? Ben, tout dépend. Si vous faites 4 moins 3, c'est un écart. On parlera d'écart. Mais c'est pas forcément une distance. Puisque si vous faites 3 moins 4, 3 moins 4, ça fait moins 1. Or, une distance est positif. Déjà, pour parler de distance, il faut une certaine positivité. Celle-ci, on pourrait parler de... Voilà, on pourrait formaliser une positivité, mais bon, c'est pas forcément une distance, parce que si je fais 3 moins 4, 3 moins 4, c'est pas forcément 1. Voilà. Donc, vous voyez que qu'il faut certains critères pour avoir voilà, une distance. Il faut une positivité, voilà. Il faut les 3 critères. Il faut les 3 critères. Bon. Et ça, je vais voir. Je vais voir les 3 critères sans aucun problème. Mais maintenant, comparaison de 3 distances, lesquelles que je vais prendre? Je vais prendre la distance dans C. Alors, la distance, je rappelle que C, c'est un nombre complexe A plus BJ, qui est composé voilà, de deux nombres réels, AB, appartenant à R carré. Donc, c'est un espace vectoriel de dimension 2. Je peux calculer la distance usuelle sur R et juste montrer la distance euclidienne. Alors ça, je le ferai dans une vidéo à part, la distance euclidienne, bien sûr, sur R carré. Voilà. Alors, une distance, c'est pas forcément dans un plan. On peut trouver la distance sur une droite, je vais le faire ici, c'est la distance usuelle. Par exemple, la distance de A à B. Bon, il faut toujours un repère, hein, je vous le dis tout de suite. Pour parler de distance, il faut un repère. Hein. Il faut un repère. Ouais, un repère est caché derrière, parce que quand on dit distance à B, si je dis quelle est la distance de A à B, ben, c'est impossible de trouver, parce qu'il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur dans le plan. Il faut attribuer au plan, je veux dire, une origine. Alors là, quand on a une origine, on se dit, ben, on va calculer par rapport de OA et OB. C'est la distance. La distance AB, c'est la distance OB moins la distance OA. Après, en valeur absolue. C'est la distance OB moins la distance OA. Après, en valeur absolue. Alors, si je change d'origine, voilà, peu importe si je change d'origine, la distance sera toujours la même. Parce que l'écart entre OA et O'O', ben, on aura l'écart entre OB et O'B. Donc, la distance AB sera toujours la même, quelle que soit l'origine que vous allez prendre. Quelle que soit l'origine que vous allez prendre, la distance AB, elle sera toujours la même. Donc, il faut toujours une origine. Alors, bien sûr, ça, la distance ici, si tout est aligné, ben on est... si tout est aligné, on est sur une droite. On est sur une droite. C'est-à-dire que je peux travailler avec une droite. Si tous les points sont alignés, ben, je peux travailler sur une droite X. Donc là, je travaille avec R. Maintenant, on peut travailler voilà, sur un plan XY. Et je me demande, et ça c'est ce que je veux montrer ici, la distance euclidienne sur R carré, ben, chercher la distance entre deux points. Le problème, c'est que là, on a une base qui est donnée par rapport à I, et l'autre par rapport à J, par rapport bien sûr à une origine. Donc encore une fois, là on a par rapport à une origine. Donc là, c'est une distance sur R carré. Alors on pourrait retrouver dans l'espace une distance dans C, qui est une extension de celle de R. Donc qu'est-ce qu'on a? Et qui est aussi une extension de R cube est une extension de R carré, et R carré est une extension de R. Et ça, je le verrai par après. Je verrai par après. Voilà. Donc, et alors, bon, ici, on a un plan de Gauss. On a un plan de Gauss. Là, c'est un plan euclidien. Et puis, on a l'espace E à 3 dimensions x, y, z. Et voilà. Et donc, je vais regarder. Alors, ici, on pourrait se dire, bon, est-ce que
la distance ici, puisqu'il est composé de AB, voilà, je rappelle que R est un espace vectoriel de dimension 1, alors que les complexes, c'est un espace de dimension 2. Voilà. Mais si je travaille avec R carré, ben c'est un couple de nombres aussi. Est-ce que la notion, ces deux distances seront les mêmes, alors que c'est tous les deux des couples AB? Voilà. Donc, c'est à ça que je vais m'attacher. Vous allez voir qu'il y a une distinction entre le plan de Gauss, la distance dans le plan de Gauss, c'est une distance euclidienne sur R carré. Voilà. C'est pas tout à fait... Comme ici, c'est une entité. Voilà. C'est vrai que c'est un espace vectoriel de dimension 2. Ici, on est bien sur un espace de dimension 2. Mais les distances ne vont pas s'exprimer de la... On va dire de la même façon. De la même façon. Il ne faut pas tout à fait s'exprimer de la même façon. Parce qu'ici, on va parler en termes de module. Alors, un module, c'est une valeur absolue. Hein. Donc c'est positif. C'est déjà éligible pour être... le module est éligible pour une distance, parce que c'est une valeur absolue. Et la valeur absolue, c'est bien pour le... Voilà, pour l'axiome de symétrie. Voilà, donc vous voyez que ici, je vais voir les trois distances là. Elles se représentent tous les trois, je veux dire, de façon... on va voir. On va voir comment est-ce qu'on peut les présenter pour essayer de se ramener à quelque chose, je vais dire, qui se rapproche les unes des autres, de ces trois distances. Alors, la première distance, je vais la faire sur la distance usuelle, sur R. Donc, la distance usuelle sur R. Bon, c'est-à-dire que j'ai deux valeurs, c'est sur une droite, hein, sur une droite. O, A, B, X1, X2. Ben, la distance, je vais faire O, X2. Voilà, ça va. Je vais mettre le vecteur OX2 moins le vecteur OX1, c'est-à-dire l'abscisse. Bon, ça c'est au niveau vectoriel. Je le prends en abscisse. Donc c'est-à-dire OX2, si je mets une base I, OX2I, OX2I moins OX1I. Alors là, je le prends en valeur absolue, comme ça je peux faire OX1 moins OX2 et l'avoir en... Voilà. Donc c'est-à-dire qu'ici, ce sera en valeur absolue aussi. Le I, je peux le sortir OX2 moins OX1. Voilà. I. Et donc, la distance, elle est là. La distance, c'est ça. C'est ça la distance. Donc, c'est-à-dire que c'est la racine carrée. Je peux écrire ça comme une racine carrée de OX2 moins OX1. Alors, OX2, c'est X2. Donc, j'écrirai, c'est X2 moins X1 au carré. Voilà. Donc, ça correspond à une valeur absolue. Ça correspond à une valeur absolue. Bon, maintenant, je vais faire la distance sur C. La distance usuelle sur C. Le problème, c'est que c'est un espace vectoriel de dimension 2. J'ai besoin de deux axes. La partie réelle, la partie imaginaire. Distance usuelle sur C. Alors, au niveau représentativité,
l'interprétation géométrique, ben, je vais avoir un complexe, voilà, ici que je vais appeler Z1, donné par rapport à l'origine, et un vecteur Z2. Alors Z1 est la fixe du point M1, Z2 la fixe du point M2. Voilà. Donc on aura un vecteur ici au M1. Ici, on va avoir un vecteur au M2. Donc ici, pour avoir, ben, vous savez très bien que c'est Z1 moins Z2 en valeur absolue. Pourquoi? Parce que la distance... donc ici, on a donc deux complexes. Un petit instant, parce qu'ici, le point M2, je l'ai mal écrit. Je devrais l'écrire autrement, plus proprement. M2. M1. Voilà. Ça, ce sont les points M1, M2 du plan. Alors, je vous rappelle qu'ici, on a la partie réelle de Z. Et ici, la partie imaginaire de Z. Bien sûr, là, on a 1. Et là, c'est un I. Ou un J. On a une base ici. Voilà. Et donc, vous voyez que les nombres complexes, ben, elle est basée sur un couple de points A plus BJ. Enfin, un couple de points AB, réel. C'est un couple de points tel que A appartenant à R et B appartenant à R aussi. Voilà. Et l'entité complexe Z est égale à A plus BJ, qui est égal bien sûr à A plus racine carrée B racine carrée de moins 1. Voilà, et donc là on a un plan complexe, c'est un plan cartésien. C'est un plan cartésien, il est complexe, il est perpendiculaire, il est orthonormé. Enfin, il est normé, il est orthogonal, donc il est orthonormé. Voilà. Et donc, que vaut la distance? Donc on a soit les complexes Z1, Z2, qui sont deux complexes associés au point M1, M2, ou au vecteur OM1, OM2, et la distance entre M1, M2, la distance entre M1 et M2, cette distance, elle est là. Ça, c'est la distance M1, M2. Donc, la distance M1 et 2, c'est la distance que voici. C'est aussi, voilà, la norme du vecteur P1, P2, mais c'est aussi le module. Donc ici, c'est une norme, ici, c'est une distance, et ça, c'est, on va dire, un module de complexe. Voilà. Donc c'est Z2 moins Z1. Bon, et par l'axiome de symétrie, c'est aussi égal à Z1 moins Z2. Ouais, tout comme le précédent. Ici, c'est aussi égal à X1 moins X2, l'axiome de symétrie. On a l'axiome de symétrie qui respecte. Donc ici, on a une valeur positive, on a l'axiome de symétrie. Voilà, vous voyez qu'il y a deux axiomes qui sont, il y a deux critères qui sont déjà pris en compte. Deux axiomes qui sont pris en compte. Bon, alors, la troisième distance, est-ce qu'elle se rapprocherait? Donc, encore une fois, ici, Z1, Z2 moins Z1, je peux écrire que c'est racine carrée de voilà, Z2 moins Z1 au carré. Voilà. Je peux dire que c'est ça aussi. Enfin, ici, je ne vais pas m'aventurer là-dessus, parce qu'il faut faire attention ici. Il faut faire attention. Parce que n'oubliez pas que Z2, c'est A plus BJ. Alors maintenant, pour une distance sur R carré, donc dans le plan euclidien, distance euclidienne sur R carré, dans le plan, eh bien, vous savez trop bien que si on donne un point M1
et un point M2. Toujours, si je vais représenter un point M1, un point M2, la distance elle est là. La distance de M1 à M2 n'est rien d'autre que, ben, c'est du Pythagore. Puisqu'on a un repère orthonormé, ben, on va avoir des triangles rectangles. Donc on va voir, bon, je n'ai pas bien fait, mais on va voir voilà, des triangles rectangles. Supposons qu'on a un, je vais le mettre en 2, 1. Là, le point M1. 1, ou peut-être 1, 2. Il est en 1, 2. Voilà. L'autre point, il est en 2, 3, 4. On va mettre 4, 3. Voilà. Alors, la distance, c'est la racine carrée de x2 moins x1. Donc, vous devez faire l'écart des distances ici, mis au carré pour avoir positif. Donc, vous allez faire 4 moins 1 ou 1 moins 4, parce que c'est au carré, c'est positif. 1 moins 4 ou 4 moins 1 au carré, c'est positif. Donc vous vous occupez en x d'abord, vous faites la distance usuelle suivant x, donc c'est celle-là, vous faites 2 fois ça, mais le problème c'est qu'on aura une triangularisation, donc on va utiliser Pythagore. Alors bien sûr, triangularisation avec un triangle rectangle, ici on aura toujours un triangle rectangle, parce qu'on est dans un système orthonormé. Voilà, on est dans un système orthonormé. Donc on aura x2 moins x1 au carré. Et alors, de l'autre côté, ben, vous faites la même chose. De là à là, vous faites, c'est toujours par rapport à une origine, vous faites l'écart entre celui-là et celui-là, c'est-à-dire 3 moins, celui-là c'est 2. 3 moins 2. Donc c'est 3 moins 2 ou 2 moins 3, mais au carré. y2 moins y1 au carré. Voilà, et ça c'est la distance euclidienne sur R. Alors, vous voyez que c'est un plan euclidien, alors que là c'est un plan de Gauss. Et les distances ne sont pas données de la même façon, pourtant ça c'est un plan de Gauss. Là c'est un plan de Gauss. Alors que là c'est dans un plan euclidien. Les distances ne sont pas représentées de la même façon. Voilà. Donc la distance entre deux points est donnée par x2 moins x1 plus y2 moins y1. Bien sûr, n'oubliez pas les carrés. Voilà, ça c'est la distance entre deux points M1, M2. Alors on peut trouver la distance entre un point de droite, la distance entre deux droites, la distance, voilà. On peut trouver des distances entre objets dans le plan, hein. Bon, ça c'est pas un problème. Ici je le fais entre deux points, voilà, mais on peut trouver des distances, voilà. Alors à ce moment-là, la distance, bien sûr, c'est la plus courte distance qui est prise en compte, hein. La distance entre un point et une droite, c'est la plus courte distance. La plus courte distance, c'est-à-dire que là, ça fait office de minimalisation. Allez, si je prends de là à la droite, voilà, j'ai une droite, j'ai un point M. La distance, c'est la plus courte distance. Voilà, c'est la distance perpendiculaire ici. Parce que des distances, il existe toute une panoplie. Hein, voilà, mais c'est pas. Voilà, je vous rappelle qu'on a une application, on doit avoir qu'un seul résultat dans la distance. Il ne faut pas avoir une infinité de. Parce qu'ici, c'est vrai qu'on a une infinité de distances. Mais voilà. Maintenant, on pourrait se calculer de ce point-là à ce point-là. Mais ça, c'est pas un problème. Ça, c'est la distance d'un point à un autre point. C'est pas la distance d'un point de droite. Parce que une droite, c'est une infinité de points. Donc on définit la distance d'un point de droite par rapport à la perpendiculaire de la droite passant par le point. Donc il faut une perpendiculaire à la droite passant par M, voilà, pour avoir l'optimisation, c'est-à-dire la minimalisation
de la distance. C'est la distance minimale, c'est-à-dire c'est la plus courte distance. Voilà, ça, on ne prend pas une infinité de distance. Bon, et ça, ce serait la même chose, par exemple, avec un cercle, à droite, la distance du cercle à droite, et il faudrait prendre la distance minimale. La distance minimale qui, voilà, donc aller chercher la perpendiculaire ici, aller chercher, voilà, le point le plus proche. Le plus proche. Donc, c'est-à-dire que la droite sera une distance, c'est du cercle, dès le moment où on a, voilà, la distance ici. Voilà, et ainsi de suite. Ouais, donc on peut trouver des distances comme on veut entre des objets. Maintenant, je vais prouver que la distance usuelle sur R est bien, est bien un espace métrique. Donc doué d'une... on peut calculer une distance. Alors, bien sûr, il faut les trois critères. Donc, je vais faire la distance usuelle sur R. Alors, il faut connaître les propriétés de valeur absolue. Alors, je rappelle que ici, j'ai un ensemble. Tout d'abord, je vous rappelle ce qu'est un produit cartésien, c'est prendre voilà, des valeurs d'un ensemble. Alors, si j'ai un ensemble E1 et un ensemble E2, voilà. Donc, si je prends E1 fois E2, 1 fois E2, c'est quoi? Ben, ça veut dire que je vais prendre un élément de E1, un élément de E2, et donc ça veut dire que je vais prendre x1 appartenant à E1 et x2 appartenant à E2. Et donc, en faisant ça, ben, je fais ce qu'on appelle le produit cartésien, 1 fois E2. Donc ça veut dire que, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ben, j'ai pris un couple de valeurs, x1, x2, tel que ben, x1 appartenant à E1 et x2 appartenant à E2. Voilà, maintenant, supposons qu'on n'ait qu'un seul ensemble et qu'on prenne les deux éléments du même ensemble. C'est-à-dire qu'on a ceci, GE, voilà, et je prends x1, x2 appartenant à E. À ce moment-là, bien sûr, l'écriture de Descartes nous permet d'écrire qu'on va prendre dans E le x1 et le x2, je vais aussi le prendre dans E. Donc je prends un couple x1, x2 appartenant non plus à x, voilà, on va écrire ça, x1 appartenant à E, x2 appartenant à E. Donc là, on va prendre E fois E. Mais E fois E, par l'écriture de Descartes, c'est E carré. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre des éléments, c'est ce qu'on appelle le produit cartésien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une distance? Il faut qu'il réponde à absolument trois critères. Donc, distance dans un ensemble grand E, notez grand E, mais c'est une application, on va dire, de E carré vers R. Et je dirais même plus R+, parce qu'on a la positivité de la distance. Quand on calcule, c'est positif. Qui vérifie bien sûr les trois axiomes. Alors, c'est-à-dire qu'on va prendre un couple d'éléments, on va lui faire subir, voilà, un traitement mathématique. Voilà qui est les traitements mathématiques, vous aurez compris, c'est x moins y pour la distance usuelle. Donc la première distance c'était la distance usuelle. Voilà, c'est ceci. La distance usuelle, c'est, voilà, enfin ça c'est sur C, je m'excuse. La distance usuelle, elle est là. Donc vous allez faire x moins y. Ou y moins x. Hein, voilà. Donc le traitement mathématique dans la distance usuelle, c'est ça. Pour les complexes, ben, la distance usuelle, elle est donnée par z1 moins z2, où z1 et z2 sont des complexes. Donc là, à ce moment-là, il faudra faire z1 moins z2. Vous voyez que c'est proche, hein, c'est proche. Voilà. Et maintenant, si vous voulez prendre la troisième distance, la distance sur r carré,
Voilà, c'est ceci. Donc on aura x1 moins x2 au carré plus y1 moins y2 au carré. Donc ça c'est une distance sur R. Ça c'est une distance sur C. Ça c'est une distance dans R carré. Et alors je pourrais rajouter sur R cube. La distance c'est x1 moins x2 au carré, plus je fais une extension y1 moins y2 au carré, plus z1 moins z2 voilà, au carré. Voilà, ça c'est une extension des distances sur R cube. Donc là, c'est une distance, la distance usuelle, celle habituelle, hein, parce qu'on peut inventer toutes sortes de distances, hein, voilà, pour autant que ça répond aux trois critères. Voilà, là c'est dans R, ça c'est dans C. Donc celle dans C ressemble plus à celle de R, puisque c'est une entité. On prend une entité. C'est pas comme... alors que là, on a un plan de Gauss. Hein. Plan de Gauss, alors que là, on a un plan euclidien. Voilà que... on pourrait se dire que ça ressemble à ça. Ben non, parce qu'en fait, ça ressemble plus à celle de R, parce que... voilà, c'est une entité A plus BJ qu'on prend en compte. C'est ça pour... Voilà, c'est ça qu'il faut faire très attention. Alors maintenant, je disais... il faut faire un calcul qui donne qu'un résultat. C'est pour ça que j'appelle ça application. À une valeur, à un couple, il faut un résultat. Alors il doit être positif. Pour qu'on ait au moins une distance, il faut que la condition nécessaire pour avoir une distance, il faut que ce soit positif le calcul. Sinon, c'est raté d'avance. Donc la distance sur, enfin, ou dans un ensemble E, ben, il doit répondre aux trois critères. On a une application donc de E carré vers R+. Voilà. Le calcul doit te revenir. Donc, pour un calcul donné, je dois avoir un seul résultat et pas plus. Voilà, c'est une application. Et en plus de ça, le résultat final doit être positif. Et donc, il doit vérifier les trois axiomes, quel que soit xy appartenant donc à le couple appartenant à E carré. Donc là, vous voyez le produit cartésien E fois E. Si je fais le calcul de xy et que j'obtiens 0, ça signifie tout simplement que x égale y. Et ça, c'est l'axiome de séparation. C'est l'axiome de séparation. Dès le moment où c'est différent de 0, ben x est différent d'y. Par voie de conséquence, si c'est différent de 0, ça équivaut à dire que x est différent d'y. Hein. Voilà. Ça signifie aussi. Bon, ça c'est le premier axiome, donc de séparation. Deuxième axiome, c'est symétrie, quel que soit xy appartenant à E carré, phi de xy est égal à phi de yx, que vous calculez du point A de A par rapport à B ou de B par rapport à A, ça ne doit pas changer le résultat. Le résultat de la distance. C'est pour ça que les valeurs absolues, c'est bien. Parce que si une valeur absolue, voilà, que vous calculez, par exemple, je prends sur R, x1 moins x2, c'est égal à x2 moins x1. Voilà, donc que vous calculez le point A par rapport à B ou B par rapport à A, la distance ne doit pas changer. C'est pas parce que vous avez fait voilà, le contraire que le résultat il change. Et donc les valeurs absolues sont tout bonnement bien appréciées pour le calcul des distances. Et troisièmement, on a l'inégalité triangulaire, quel que soit xy appartenant à E carré, et quel que soit yz appartenant à E carré, phi de xy plus phi de yz. Alors, attention à ça, il peut être plus grand, mais il peut être égal. Alors on a une égalité dans l'inégalité, l'égalité dans l'inégalité, quand ils sont alignés. Sinon, s'il y a une triangularisation, parce qu'il n'y a pas toujours un alignement dans les distances. Hein. Voilà, que vous prenez 3 points, voilà, les 3 points, là ils sont triangularisés. Alors que si vous prenez 3 points alignés, c'est pas la même chose. Là on aura une égalité. La distance, ici, la distance de A, B,
BC, ben, AB plus BC est égal à distance AC. Là, on a une égalité. Alors que là, si je prends, voilà, si je prends au niveau des côtés, lui mesure A, lui mesure B, lui mesure C, ben, on a A plus B plus grand que C, A plus C plus grand que B, et B plus C plus grand que A. Donc, vous voyez que l'égalité, on l'a uniquement quand ils sont alignés. Donc ici, plus grand égal à phi de xz. Voilà, et quand on a ces trois critères-là, donc ça c'est l'inégalité triangulaire, mais on peut avoir l'égalité dans l'inégalité. Alors à ce moment-là, on n'a pas de triangle, on a un alignement. L'axiome de symétrie, l'axiome de séparation, et l'axiome d'inégalité triangulaire, mais avec une égalité possible. Alors à ce moment-là, c'est pas triangulaire, c'est linéaire. On va dire ça comme ça. Voilà, et donc ça, et alors vous comprendrez aussi que, et donc à ce moment-là, on a E phi qui est un espace métrique. E doué de son calcul E phi est ce qu'on appelle un espace métrique. Voilà, donc les trois axiomes impliquent directement la positivité. Hein. Les trois axiomes de la distance, donc l'axiome de séparation, de symétrie et de inégalité triangulaire, impliquent la positivité de la distance. Donc la positivité, c'est une condition nécessaire pour que phi soit éligible pour ait des chances pour être une distance. Donc il faut que ce soit positif. Eh bien, maintenant, je vais l'appliquer avec la distance usuelle sur R. Alors, sur R, regardez bien ce qui va se passer. Pour l'inégalité triangulaire, du moins. Parce que, bon, imaginez-vous sur R, bon, la distance de A à B, on n'a jamais de triangle. Hein. Alors, on est sur une droite. Donc, regardez bien ce qui va se passer. Si je prends E, l'espace E est égal à R, et donc ici c'est général, ici hein, j'ai pris E carré, voilà, ici, donc j'ai pris E égale R, donc je vais tout refaire par rapport à ce que j'ai fait auparavant. J'ai une application non plus de E carré vers R, parce que E vaut R, donc j'ai une application de R carré vers R, qui à x, y va faire correspondre phi de xy, un calcul défini par, je l'ai vu tout à l'heure, x moins y, la valeur absolue de x moins y. Voilà. Et ça, c'est une application positive de r carré vers r, donc c'est éligible. Il est éligible. Il est éligible, puisqu'il est positif, la valeur absolue c'est positif, donc il est éligible pour devenir une distance. Donc maintenant, si je vérifie comment on appelle ça, l'axiome de séparation, x moins y égale 0, effectivement, ça implique que x moins y égale 0, ça implique que x égale y. Bon, c'est assez simple. Donc le premier axiome, il est vérifié. Le second axiome, x moins y est égal à moins x moins y. Donc c'est l'axiome, ça c'est l'axiome de séparation, l'axiome de symétrie, voilà, ça implique que on a la valeur, alors la valeur absolue de si vous faites la valeur absolue de 5 et la valeur absolue de moins 5, ça fait 5, ça fait 5. Deux nombres opposés ont même valeur absolue, d'après les propriétés des comment on appelle ça, des valeurs absolues. Donc y moins x. Et donc là, vous voyez que l'axiome de séparation est vérifié. Le troisième axiome, que l'axiome d'inégalité triangulaire, mais ici on n'aura pas d'inégalité, on aura une égalité puisque tout est aligné, je viens de vous le dire. Donc, on aura la satisfaction de l'inégalité triangulaire avec l'égalité dans l'inégalité si
on a voilà, tout qui est linéaire. Or ici c'est le cas parce que si je fais x moins y en valeur absolue plus y moins z, ça c'est toujours plus grand ou égal à x moins y plus, enfin, ça c'est d'après la théorie des valeurs absolues. La somme de deux valeurs absolues est toujours plus grand ou égal à la valeur absolue de la somme. Voilà. De y moins z. Et ça, qu'est-ce que vous remarquez? Ben, vous aurez que x égale x, c'est x moins z. Égal à x moins z. Donc, mais là, c'est aligné. Hein. Donc, vous aurez un alignement. Donc, si je prends ABC, là, vous aurez un alignement. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir l'égalité. C'est-à-dire que si vous faites AB, distance AB, plus la distance BC, vous allez avoir la distance AC. Donc ici, vous allez avoir l'égalité. Ici, on va avoir une égalité ici. L'égalité, bien sûr. On va avoir une égalité parce que c'est aligné. Voilà. Donc, et donc là, on a bien une distance. La distance, c'est une distance sur R. Donc, si je prends des cas de figure, la distance de 2 à 20, ben, ça fait 18. La distance de 2 à 20, ça fait 18. La distance de 2 à 3, ça fait 1. La distance de 1,001 à 1, c'est 0,001. Voilà, donc c'est comme ça qu'on voit la distance voilà, sur R. Et c'est ce qu'on appelle la distance usuelle sur R. Bon, on dirait aussi que R, point virgule, valeur absolue, est un espace métrique. R, valeur absolue, est un espace métrique. Maintenant, je vais vite le faire pour... ça va être la même chose pour les complexes. Pour les complexes, donc ici, on a une application phi. Alors maintenant, le E, il vaut C. L'ensemble E est égal au complexe C. Donc on va avoir une application qui va donner un calcul de C carré vers R, où on a le couple Z1, Z2. Tout à l'heure, c'était le couple XY, hein, ici. Ouais, je l'ai mis ici. Voilà, on a bien le couple XY. Voilà, ça c'est bon. Qui fait correspondre phi de Z1, Z2, qui est égal à Z1 moins Z2. Alors que là, ici, il est défini comme étant X moins Y. Voilà. Et sur base de ça, ben, l'axiome de séparation, quel que soit Z1, Z2 appartenant à C carré, dire que phi de Z1, Z2 égale 0, c'est dire que Z1 égale Z2. Ou en d'autres termes, si phi de Z1, Z2 est différent de 0, c'est que Z1
est différent de Z2. Voilà, l'axiome de séparation est vérifié. Axiome de symétrie, quel que soit Z1, Z2 appartenant à C carré, phi de Z1, Z2 est égal à phi de Z2, Z1. Est-ce que je les ai vérifiés? Celui-ci, je ne me rappelle plus. Ouais, ici je l'ai vérifié. Hein. Donc, le 2, l'axiome de symétrie est vérifiée. Alors ici, je vais le vérifier. Tout de suite, c'est un peu la même chose que l'autre. Hein. Donc, je vais faire Z1 moins Z2 par rapport à Z2 moins Z1. Effectivement, il y a l'égalité. Parce que, voilà, que vous prenez le module d'un point A à un point B ou du point B au point A, ben, je veux dire, on a l'égalité des modules. Et troisièmement, on a l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire que phi de Z1, Z2, plus phi de Z2, Z1 doit être plus grand ou égal à phi de Z1, Z3. Attention que ici je me suis trompé, j'étais un peu trop vite. Ici c'est quel que soit Z1, Z2 appartenant à C carré et quel que soit Z2, Z3 appartenant à C carré, Z1, Z2, Z2, Z3 et Z1, Z3. Et donc, quand on a ça, ben, on dira que C phi est un espace métrique. Alors, bien sûr, il y a une démonstration pour l'inégalité triangulaire et de se dire quand est-ce qu'on a l'égalité dans l'inégalité. Hein. Voilà, bon, je vais bien refaire la démonstration. Mais enfin, bref, il existe une démonstration hein, pour l'inégalité triangulaire. Bon, je peux vous dire. Donc, et le troisième, je le ferai dans une vidéo séparée. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que, voilà, au niveau des modules, les propriétés des modules, pour les complexes, pour continuer ce qu'il en est sur les complexes, ben, vous devez connaître, bien sûr, voilà, les propriétés sur les modules. Z est différent de 0 plus 0j. Le module de Z-1 est égal au module de... voilà. Et alors, la partie réelle de Z est toujours plus petit que le module de Z. Et la partie imaginaire de Z est toujours plus petit ou égal au module de Z aussi. Alors, le module de Z est égal à 0. Si Z égale 0, et le produit de modules est égal au module des produits. Voilà. Alors d'autres, voilà, quel que soit lambda appartenant au réel, lambda z est égal à lambda fois z. Et alors bien sûr il y a l'inégalité triangulaire, et c'est là que bon il existe une démonstration. Bon, je vais bien la refaire, mais bon, je l'ai déjà fait plusieurs fois, c'est pas un problème. Voilà, quel que soit Z1, Z2 appartenant à C, Z1 plus Z2 en module est plutôt égal au module de Z1 plus Z2. Voilà, et ça se démontre. Ça se démontre parce que, bon, si je pars de Z1 plus Z2, c'est égal à racine carrée d'un nombre Z fois Z bar. C'est-à-dire, en l'occurrence, Z1 fois
Z1 plus Z2 fois Z1 plus Z2 bar. C'est-à-dire qu'on aura, d'après les propriétés des modules, Z1 plus Z2 fois Z bar 1 plus Z bar 2. Donc on aura, si je multiplie, Z1 Z bar 1 plus Z1 Z bar 2 plus Z2 Z bar 1 plus Z2 Z bar 2. C'est-à-dire qu'on aura racine carrée de Z1 Z bar 1 qui va donner Z1 au carré, Z2 Z bar 2 qui va donner Z bar 2 au carré. Alors, ici on a Z1, Z bar 2, Z2, Z bar 1, qui donne deux fois la partie réelle de Z1, Z bar 2. Voilà, alors maintenant il faut déterminer que vaut, pour avoir ça ressemble à un produit remarquable, voilà, donc il faut justement essayer de trouver un produit remarquable. La partie réelle de Z1 Z bar 2 doit être plutôt égal à Z1 Z bar 2, voilà, qui elle est en module bien sûr, est égal à Z1 Z bar 2, qui elle est égale à, d'après les propriétés des modules, Z1 fois Z2, ce qui veut dire que celui-ci, ben, vous allez avoir un produit remarquable, puisque vous allez avoir Z1 bar plus 2 fois Z bar 1 Z bar 2 plus Z bar 2 carré. Donc, et là, vous avez un produit remarquable qui va donner qu'est-ce qu'on peut dire que Z1 plus Z bar 2 est plus petit égal à la racine carrée de Z1 plus Z1 bar au carré. Donc c'est Z1 au carré plus Z bar 2 au carré. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, Z1 plus Z2 est plus petit que, plutôt égal à Z1 plus Z2. Alors, quand est-ce qu'il y a égalité dans l'inégalité? Quand est-ce qu'il y a égalité? C'est-à-dire quand la longueur des vecteurs somme est-elle égale à la somme quand est-ce que la longueur des vecteurs somme est-elle égale à la somme des longueurs des vecteurs termes, c'est-à-dire quand ils ont le même sens, c'est-à-dire qu'ils sont alignés. Il y a égalité, donc on a RE Z1 Z2 bar qui est égal au module de Z1 fois Z2, là, qui est égal au module de Z1 Z2, ça je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Et on voit tout d'abord nécessairement que RE
Z1, Z2 bar appartient bien sûr à R+. Et si on a, je considère Z1 est égal à A plus BJ et Z2 est égal à A2 plus B2J, on doit avoir A A1 ici. Donc A1 Z1 fois Z2 c'est A1 A2 plus B1 B2 voilà, au carré est égal à A1 carré plus ben ici A1 fois A2, ceci au carré est égal à racine carrée de A1 carré plus alors je vous rappelle que là on aura racine carrée de Z1 carré plus racine carrée de Z2 carré. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux écrire? Alors, attention qu'il est au carré dans chaque membre. Hein. Il est au carré dans chaque membre. Si j'élève, attention qu'ici il n'est pas au carré. Ici il n'est pas au carré. Là il n'est pas au carré. Justement, si je l'élève au carré, là à ce moment-là, j'ai A2 B1. A1 B1, A1 B1. Voilà. A1, A2 plus 2A1, A2, B1, B2 plus B1, B2 au carré est égal à A1, A2 au carré plus B1, B2 au carré plus donc ces deux-ci vont s'annuler. Ils vont s'annuler.
plus A1, A1, A2, A1, B2. Plus A2, B1. Voilà, ce qui veut dire qu'on aura A1, B2 au carré, plus 2A1, A2, B1, B2, enfin moins, c'est un moins. Bon, ça va. Plus A2, B1 au carré, égale 0. Égale 0. Donc on aura A1, B2, moins A2, B1 au carré, c'est égal à 0. Ce qui veut dire que A1, B2 moins A2, B1 égale 0. Ça veut dire que A1, B2 est égal à A1, B1. A1, B2 est égal à A2, B1. Ça veut dire que A1 sur A2 est égal à B1 sur B2 est égal à un coefficient lambda. Un coefficient lambda. Ce qui veut dire que A1 égale lambda A2 et B1 égale lambda B2. Donc rappelez-vous, le complexe était Z est égal à Z égale à A1 plus B1 J. Et le deuxième complexe, c'est A2 plus B2 J. Ce qui veut dire que Z1 est égal à A1 plus A1, c'est lambda A2 B1 c'est lambda B2J, Z1 est égal à lambda A2 plus B2J, ce qui veut dire que Z1 égale lambda Z2, donc ils sont collinaires, ils sont alignés. Ils sont alignés en fait. Voilà. Donc on aura l'égalité quand ils sont alignés. Voilà, quand ils seront alignés, on aura l'égalité. Bon, alors, dernière chose, c'est l'espace métrique. Je le ferai sur R carré. La distance d'un point M1 à un point M2 est égale à racine carrée de... Alors, si lui c'est X1, Y1 comme point, X2, Y2, voilà la distance entre M1 et M2, ben, ce sera X1 moins X2 au carré plus Y1 moins Y2 au carré racine carrée. Et là, je ferai, voilà, je le ferai dans une vidéo en aparté. Et ça, c'est la distance euclidienne sur R carré. Donc c'est une composition, si vous voulez, en X, et une composition en Y qui vient de Pythagore. Dans un système, bien sûr, orthonormé, qui vient de Pythagore. C'est du règle de Pythagore. Donc c'est-à-dire qu'on a une distance en X, voilà, qui est rendue positive pour avoir l'axiome, pour avoir d'abord une distance. Hein, voilà, ça c'est une chose parce que voilà, sur X on la rend positif, sur Y elle est considérée comme positive, on la compose en faisant une somme,
mais on en prend sa racine carrée. On en prend sa racine carrée. Donc, on en fait une somme, et puis on en prend la racine carrée. Donc, il y a des Pythagore, en fait. Voilà. Et tout est positif ici. Tout est positif. On a l'axiome de, comment on appelle ça? On aura, je le ferai dans une vidéo complètement, on aura l'axiome de séparation, l'axiome de symétrie et l'axiome d'inégalité triangulaire. Alors là, on a déjà à la base, on a déjà un triangle ici. Sauf si la distance MM2, elle est alignée. Là, on aura l'égalité dans l'inégalité. Si vous avez 3 points qui sont alignés, enfin 2 points alignés, voilà, on va dire alignés par rapport à l'origine, voilà, non, j'ai rien dit. Ici, on aura d'office une triangularisation. Pourquoi? Parce que vous voyez que j'ai besoin de ce point-là. A, B, C. Il y aura une triangularisation. Je vous remercie.